Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cet épisode numéro 1 consacré au plan de reprise d'activité pour Azure Virtual Desktop. Alors dans l'introduction, vous avez présenté l'architecture source et quelques concepts clés concernant le PRA. Et dans cette partie-là, maintenant, on va vous montrer la conception d'une architecture de PRA pour le scénario des hôtes de virtualisation en mode multisession. On va vous expliquer comment le mettre en œuvre, donc on va voir vraiment le pas à pas là pour construire ce PRA. Et puis on ira simuler un incident et on vous montrera toute la méthodologie et le test de validation de ce PRA. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer l'architecture que l'on va proposer pour gérer la reprise d'activité en cas d'incident sur Azure Virtual Desktop? Oui, alors donc voici le schéma donc de notre architecture cible pour ce PRA. Donc dans l'introduction, vous avez montré effectivement la partie on-premise et puis le site de production. Donc là, on avait choisi la région Europe de l'Ouest. Donc là, on décide de faire un plan de reprise d'activité sur une deuxième région. On a pris ici dans cet exemple la région Europe du Nord, ça aurait pu être France centrale ou une autre région. Donc ce que l'on a fait ici, on est venu dans un premier temps déployer un virtual network. Ensuite, dans ce virtual network, on est venu ici créer chercher déployer une passerelle de réseau pour notre lien express route entre l'infrastructure on-premise et ce VNet de site de secours. Ensuite, on est venu créer ou déployer 2 autres contrôleurs de domaine, d'accord, qui rentrent dans la forêt existante, d'accord. Encore une fois, on s'appuie sur les zones de disponibilité pour avoir une meilleure disponibilité. Donc là, on va s'appuyer sur 2 zones au sein de la même région. Ensuite, on a pris parti de redéployer une machine avec de l'Azure AD Connect. Donc là, ici, on parle bien d'un service qui permet de synchroniser des utilisateurs d'une OU dans l'Azure Active Directory. Mais là, ici, on va le déployer en mode staging. On reviendra tout à l'heure dessus. Parfait. Ensuite, vous vous souvenez tout à l'heure, dans l'introduction, on avait déployé effectivement un host pool qui avait, ses métadatas, donc stockés en West Europe. Donc là, on va venir créer 2 hosts supplémentaires qui vont rejoindre le host pool qui a déjà été déployé. D'accord? Pas besoin de recréer un deuxième host pool, on rejoint le host pool existant. Encore une fois, les métadatas sont, dans cet exemple au départ, étaient sur la région Ouest Europe. Ce qu'il faut savoir dans une architecture AVD, les métadatas d'un host pool sont répliqués dans les régions différentes. Donc là, ici, si jamais on perd la région Ouest Europe, les métadatas sont répliqués de notre host pool dans la région ou dans les régions d'Azure. Donc là, ici, il sera répliqué automatiquement dans la région Europe du Nord. Donc on n'a pas à se soucier de ça puisque c'est géré par Microsoft. Les hosts ici vont être aussi encore déployés dans des zones de disponibilité. Donc là, c'est exactement la même problématique que je vous expliquais sur les contrôleurs de domaine. Ça, c'est pour la partie host. Ensuite, pour les profils utilisateurs, donc là, pareil, on va déployer un compte de stockage, on va déployer le service Azure File Share dessus pour la gestion des profils des utilisateurs. Par contre, pour la réplication des profils de la région 1 de production vers la région 2 de secours, on va s'appuyer sur FSLogix, donc sur la fonctionnalité Cloud Cache. Et Florent vous parlera de ça tout à l'heure. Donc là, on ne s'appuie pas sur la géoréplication des régions d'Azure, on le fait au travers du Cloud Cache de FSLogix et puis on descendra ça par GPO. Ensuite, pour des questions de facilité, on va déployer un VNet peering, un global VNet peering, qui va nous permettre effectivement d'appairer les 2 VNet du site de production vers le site de secours. Voilà ce que l'on a fait pour créer ce PRA. Donc c'est des choses quand même relativement assez simples.
Donc là, on va, parcourir quelques slides, comment on prépare cette région, de secours. Donc là, on va partir sur, déjà le VNet. Donc le VNet a des donc vous déployez votre VNet. Vous allez ici, déployer des subnets, donc les subnets, pour les contrôleurs de domaine, les subnets pour les hosts et puis évidemment le subnet, pour la partie ExpressRoute, la gateway. Ensuite, on va venir, déployer, le VNet peering entre le VNet de production et notre VNet de secours. Donc là, ici, vous allez venir rajouter, la partie, VNet peering que vous allez déployer. Ensuite, c'est la partie VNet peering. Ensuite, donc là, on rentre dans l'Active Directory. Ici, on a pris parti avec Florent de créer une OU, North Europe. On avait créé une OU tout à l'heure, West Europe. Là, on crée une OU North Europe avec la partie compute group et user. Ensuite, toujours dans l'Active Directory, ici, c'est là où on va venir créer nos sites et c'est là, ici, où on va venir gérer la réplication Active Directory entre nos différents sites de production et le site de secours, donc North Europe et West Europe, ici. Donc là, on parle bien d'éléments d'Active Directory. Et puis pour terminer, la machine qui va supporter le service Azure, enfin la déconnecte. Donc là, ici, évidemment, vous allez lancer l'assistant et là, vous allez le mettre en mode staging. C'est-à-dire que si on perd le site de production, eh ben là, on viendra paramétrer la déconnecte et cette machine-là reprendra le rôle principal pour pouvoir venir synchroniser ces utilisateurs de notre Active Directory. Là, en l'occurrence, qui tournerait sur nos contrôleurs de domaine de secours. Voilà. Aussi, bien évidemment, comme sur le site primaire, là, on a mis, donc effectivement, on est venu, on a déployé un compte de stockage, on a déployé l'Azure File Share et ensuite on a suivi l'assistant ou la doc qui nous permet effectivement de rentrer notre compte de stockage d'Azure File Share pour le stockage des profils côté North Europe, site de secours. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la partie, alors je sais pas si on peut appeler ça comme une landing zone, mais donc cette partie-là, avant de lancer effectivement, notre PRA de machines, de hosts pour nos hosts, pour notre PRA. Voilà, donc là on va partir sur un nouvel assistant. Donc là, ici, on avait déjà le host pool, hein, comme dans l'épisode introduction. Donc là, ici, on va venir dans récupérer le host pool et on va venir générer une clé d'enregistrement. Donc là, on va générer cette clé ici. D'accord. Donc c'est au travers de cette clé que les nouveaux hosts vont venir s'inscrire dans ce host pool. Ensuite, on va venir dans le host pool et on va venir rajouter des hosts. Donc là, on ajoute. Donc là, évidemment, le host pool est grisé, ce qui est normal puisqu'il existe déjà. Et ensuite, on va venir rajouter ces machines. Donc, on va venir rajouter ces machines par rapport à un ressource group. Par rapport, on va redéfinir un name préfixe. Surtout, on ne se trompe pas au niveau de la région. Donc là, on est bien sur le site de secours. Encore une fois, on va s'appuyer sur les availability zones. Et puis ensuite, on va s'appuyer sur des images. Et puis, sur des gabarits matériels. Et puis, on va déployer de hosts. Et puis, comme dans la partie introduction, on va s'appuyer sur du stockage premium pour ces hosts. Voilà. Ensuite, on va venir les faire arriver sur le VNet côté North Europe. C'est ce que l'on a déployé tout à l'heure, ainsi que le subnet. Et puis voilà. Ensuite, on est toujours, évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on est lié à un Active Directory, hein, on n'est pas en Azure AD Join. Donc là, ici, c'est là on va venir paramétrer donc, le domaine Active Directory et puis surtout l'OU dans lequel je veux que les hosts arrivent. Donc là, on va venir spécifier l'OU N2, North Europe. Voilà. OK. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre mettre un compte qui servira de compte admin local des hosts. Voilà. Et puis, normalement, ici, on a le récapitulatif donc, de tous les détails, puis on va venir déployer tout ça. Quand on va sur la partie ressources, ben là, on s'aperçoit au niveau du host pool que je me retrouve maintenant avec 4 hosts.
les hosts de production qui sont en West Europe et puis, les hosts que l'on vient de déployer pour notre PERA en North Europe, donc un host pool, 4 hosts et puis voilà. Merci Pierre. Alors maintenant qu'on a nos poules d'hôtes configurés avec des hôtes qui sont répartis à la fois en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord, il va falloir qu'on travaille sur la gestion du profil utilisateur pour pouvoir faire en sorte que les données de l'utilisateur, si on était amené à déclencher le PRA, bah, soient bien disponibles sur la région de secours. Et donc pour ça, on va utiliser une technologie de réplication logicielle qui est fournie avec l'outil FSLogix. C'est une technologie qui s'appelle Cloud Cache et qui va permettre de répliquer les données utilisateurs dans un autre emplacement, donc dans différents emplacements de stockage. Et on va donc pour cela déjà commencer par faire évoluer la configuration qu'on avait définie dans le scénario d'introduction, dans la première partie. Donc la configuration qu'on avait établie sur les hôtes qui sont présents en Europe de l'Ouest, on va venir maintenant modifier cette configuration pour répliquer les données utilisateurs vers la région de secours, c'est-à-dire l'Europe du Nord. Alors pour ça, on va réouvrir les consoles de gestion des stratégies de groupe et au niveau des modèles administratifs dans FSLogix, au niveau du dossier donc Container Profile, on voit qu'on a accès à cette technologie Cloud Cache. Et pour activer le Cloud Cache, eh ben, c'est relativement simple puisqu'on a principalement une valeur à définir. Donc Cloud Cache Location pour spécifier les emplacements de réplication. On va venir donc positionner cette valeur sur Enabled. Et à l'intérieur de ce paramétrage, on voit ici qu'on peut venir spécifier les différents emplacements. Alors, on peut avoir différents types d'emplacements. Nous ici, on a fait le choix d'avoir différents emplacements de type partage de fichiers SMB. Et donc ce qu'on va indiquer ici, pour les hôtes de virtualisation qui sont en Europe de l'Ouest, c'est que le stockage dans lequel on va venir lire et écrire les profils utilisateurs va être en premier celui qui concerne l'Europe de l'Ouest ici, c'est notre l'URL qui nous permet de cibler donc le partage FSLogix en Europe de l'Ouest. Et ensuite au niveau de la configuration, on va ajouter une seconde chaîne de connexion qui va cette fois-ci pointer vers le partage FSLogix 2 qui est hébergé en Europe du Nord. Donc c'est ça qu'on vient indiquer dans la configuration pour les hôtes en Europe de l'Ouest. Voilà, donc on valide ça. Et on va passer maintenant à la même configuration, mais cette fois-ci pour les hôtes de virtualisation qui sont en Europe du Nord. Donc d'où l'intérêt d'avoir une arborescence qui va permettre de modéliser au niveau de l'Active Directory différentes stratégies de groupe, puisque cette fois-ci pour l'Europe du Nord, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va venir activer, toujours pareil, la technologie FSLogix, donc ne pas oublier de mettre le enable du FSLogix sur activé pour que ça fonctionne. Et on va venir au niveau du Cloud Cache faire le même paramétrage mais en inversant l'ordre des connection strings, c'est-à-dire que dans le stockage primaire, on va indiquer d'aller lire et écrire les données dans l'emplacement de partage de fichiers en North Europe, dans le dossier FSLogix 2, et ensuite on va suffixer cette connection string avec une seconde qui va être cette fois-ci celle de l'Europe de l'Ouest pour répliquer vers l'Europe de l'Ouest si jamais on était amené à basculer sur l'Europe du Nord et donc toujours avoir les dernières données disponibles. Alors on valide, c'est enabled. On voit bien ici donc on a ces deux stratégies de groupe qui s'appliquent et sur les hôtes d'Europe de l'Ouest et sur les hôtes d'Europe du Nord. Et alors pour bien clarifier effectivement cette configuration, on s'est dit qu'un schéma valait des fois mieux que beaucoup de paroles. Alors peut-être que certains auront comme principe de ne jamais croiser les effluves, mais pour une fois, ça va plutôt être bien. Et donc si on résume la configuration qu'on vient de faire, on est vraiment dans cette configuration. Donc quand on va travailler en Europe de l'Ouest, on va d'abord écrire sur le stockage en Europe de l'Ouest et on va répliquer de façon synchrone vers l'Europe du Nord. Et inversement, si on est amené à basculer sur les hôtes de secours en Europe du Nord, d'abord on va aller taper sur le partage de profil qui est en Europe du Nord et tenter la réplication vers l'Europe de l'Ouest en secondaire. Donc l'idée de cette configuration, c'est bien d'avoir toujours les dernières datas évidemment disponibles si jamais on était amené à basculer vers l'une ou l'autre des régions.
Voilà. Et alors à ce stade, maintenant qu'on a fait toutes ces configurations, on arrive à un état de production, c'est-à-dire qu'on voit ici les hôtes d'Europe de l'Ouest qui sont disponibles, et puis tant qu'on n'a pas à déclencher le PRA, puisqu'on est dans un scénario d'architecture active-passive, on éteint les hôtes en Europe du Nord pour économiser évidemment de l'argent tant qu'on n'en a pas besoin. Alors évidemment, ça a un impact sur le temps de remise en service, hein, le RTO dont on parlait en introduction, puisque là on aura un délai qui va être celui lié à la mise en œuvre, au démarrage de ces hôtes Windows. Voilà, donc ici on est prêt maintenant à tester le plan de reprise d'activité. Alors comme on disait, un plan de reprise d'activité, ça se documente, ça se teste. Alors, en général, idéalement, dans un monde idyllique, on testerait ça tous les mois. Dans les recommandations, on va dire plus pragmatiques, un test trimestriel ou à minima semestriel serait intéressant, notamment parce que dans le cadre de Azure Virtual Desktop, cela permettra de procéder à la mise à jour des agents RD Infra qui sont disponibles sur les hôtes de session de secours. L'idée, ça va être de minimiser le RTO puisque il y a toujours un petit temps de délai supplémentaire lorsque ces agents doivent être mis à jour avant que l'hôte doit être disponible. Donc une bonne pratique ici, c'est de venir faire un test voilà, mensuel, trimestriel, juste de démarrage pour avoir des agents RD Infra à peu près à jour. Donc voilà la procédure qu'on a écrite ici avec Pierre pour pouvoir tester que le PRA fonctionne bien et c'est ce qu'on va vous montrer en pratique juste après. Donc en résumé, on va d'abord se connecter avec un utilisateur sur un bureau virtuel qui tourne de façon nominale en Europe de l'Ouest. Hein. Ça va nous permettre de déclencher la réplication des profils. On va ensuite arrêter, simuler une panne sur cette région principale. On va venir comme ça démarrer les hôtes de secours. On va reconnecter l'utilisateur, hein, le même utilisateur pour vérifier qu'il a bien accès notamment à ces données. On va faire quelques tests, quelques modifications. Et puis on va revenir à une situation nominale. Et à ce moment-là, on va reconnecter l'utilisateur pour vérifier que c'est complètement transparent pour lui et qu'il va bien récupérer ses données. Alors c'est parti. Donc ici j'ai ouvert le client bureau à distance en mode web. Donc on utilise ici le compte d'un utilisateur qui s'appelle Pericox. Et on va se connecter en cliquant sur My Windows Desktop. Donc ici j'arrive sur mon bureau virtuel. J'ai un document sur lequel je commence à travailler. Et on va vous montrer également maintenant la technologie Cloud Cache. Alors, on a fait exprès de faire en sorte que ça soit écrit le plus petit possible du monde pour que vous puissiez pas voir, donc il faudra nous croire sur parole. Ce qu'on voit ici dans la configuration FSLogix, à partir du moment où on a activé le Cloud Cache, c'est qu'on a bien ici sur l'hôte de session en Europe de l'Ouest, en termes d'ordre des chaînes de connexion, on vient d'abord écrire sur la région Ouest Europe et ensuite on réplique toutes les données vers la région Nord Europe, donc vers le second partage de fichiers. Alors on peut contrôler également la réplication si on va directement dans le portail Azure et qu'on regarde au niveau du partage FSLogix 2, donc celui qui est en Nord Europe, on voit bien ici qu'on a les dossiers qui contiennent les profils FSLogix de nos utilisateurs et notamment l'utilisateur Pericox. Alors à partir de là, on va avoir un incident, on va simuler un incident et une panne du service AVD ou une panne éventuellement complète de la région Europe de l'Ouest. Alors, comme on disait tout à l'heure, et ce que Pierre expliquait dans l'architecture cible, concernant le fonctionnement en mode PRA, ici on s'attarde vraiment sur le PRA d'Azure Virtual Desktop avec les composants adéquats, notamment sur l'identité. Évidemment, si on devait gérer le PRA dans son intégralité, il y aurait aussi des PRA, des chaînes de serveurs applicatifs qui sont derrière, mais ça serait géré dans un cadre de PRA applicatif en complément, pour être complètement exhaustif. Quelques commentaires ici sur la simulation de cet incident, donc dans le cas de la perte complète de la région Europe de l'Ouest. On a la déconnect, comme expliquait Pierre, qui est en mode staging, c'est-à-dire qu'il est prêt à fonctionner. C'est pas nécessaire de l'activer tout de suite parce que dans le cas d'un PRA, on peut imaginer qu'on n'a peut-être pas tout de suite des modifications de compte utilisateur ou des nouveaux utilisateurs intégrés. En tout cas, si on commence à être sur des pannes qui commencent à être
en termes de durée supérieure à 2, 4 heures, à ce moment-là, on peut éventuellement penser à remettre en mode de fonctionnement principal cet AD Connect. Et puis également, au besoin, pour procéder à éventuellement un transfert des rôles FSMO ou un sales vers des contrôleurs de domaine qui seraient amenés à devoir gérer des opérations d'identité si nécessaire. Voilà. Et puis dans le cadre de ce PRA, on a la passerelle ici de réseau qui nous permet d'avoir le lien ExpressRoute vers le data center ou l'hébergement en tout cas, pour accéder toujours pareil à des serveurs applicatifs ou des bases de données ou autres qui sont hébergés on-prem. Alors voilà, si on regarde dans le portail Azure, la situation est la suivante. Donc on a tout, pour l'instant, tout est à l'arrêt, la région principale est tombée et nos hôtes de session de secours sont pour le moment arrêtés. Donc là, on va les démarrer. Et c'est ici qu'on a un temps de remise en service qui est lié évidemment au temps de démarrage de ces hôtes de session. Alors si on voulait être le plus rapide possible et réduire au minimum le RTO, on aurait pu avoir des hôtes de session qui sont allumés, mais évidemment cela a un coût. Donc là on a plutôt privilégié l'aspect un peu économique du PRA en admettant que le temps de démarrage de VM, qui vont être de l'ordre de peut-être, on va parler de secondes ou peut-être de minutes, reste raisonnable pour une interruption de service de ce niveau et économiquement relativement rentable. Alors ici, donc ces machines sont allumées. On va se replacer dans la peau de l'utilisateur et pour l'utilisateur final, le PRA d'Azure Virtual Desktop est extrêmement transparent puisqu'il n'y a pas de différence en fait sur la connexion. On va simplement revenir sur notre client de connexion. Donc ici, on a fait le choix d'être en mode web, mais c'est exactement la même chose sur le client riche, quelle que soit la plateforme. On va recliquer sur l'icône My Windows Desktop. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va rentrer en session. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va retrouver exactement son bureau, exactement son document sur lequel donc il était en train de travailler. Et si on regarde la configuration FSLogix, ici on voit, alors toujours pareil, on a fait en sorte que ça soit le plus petit possible. Alors, on voit ici cette fois-ci que la chaîne de connexion primaire, en tout cas celle qu'on va adresser, lire et sur laquelle on va venir écrire en priorité, c'est bien maintenant le stockage en Nord-Europe. Et le secondaire est passé maintenant en Europe de l'Ouest. Donc là, on est bien sur la machine d'Europe du Nord. Alors on va également continuer de travailler. Donc là, on imagine qu'on crée de nouveaux documents. Entre-temps, la panne qui affectait la région Europe de l'Ouest a été résolue et donc nos hôtes de session initiaux sont maintenant à nouveau disponibles. Alors on va laisser les utilisateurs travailler sur les hôtes de secours jusqu'à qu'ils se déconnectent et puis ensuite on va venir activer le drain mode sur les hôtes de secours. Alors le drain mode c'est fait pour que ces hôtes de secours justement ne prennent plus de nouvelles connexions. Donc dès que tous les utilisateurs sont déconnectés, on est certain qu'il n'y aura plus d'utilisateurs connectés sur ces machines-là. Donc on va l'activer. Voilà, les machines sont passées en drain mode. Et l'utilisateur qui va revenir, lui, il va rien voir de particulier puisqu'il va se reconnecter toujours de la même façon. Il ne presque saura pas qu'il est basculé à nouveau sur sa région principale et lui tout ce qu'il va voir c'est qu'il a bien accès toujours à ces documents grâce à la réplication en fait inversée du Cloud Cache qu'on a paramétré tout à l'heure. Et ici on peut constater effectivement que l'utilisateur est bien connecté sur cette région Europe de l'Ouest. Donc on a terminé ici cet exercice de test de PRA et donc pour conclure cet exercice, on va à nouveau désactiver, arrêter nos hôtes puisqu'on reste sur un scénario actif-passif et donc évidemment pour économiser de l'argent, on va éteindre ces machines-là. Voilà ce qui donc conclut notre premier épisode de cette série des plans de reprise d'activité consacrés à Azure Virtual Desktop. Dans le prochain épisode, on vous montrera comment traiter le cas cette fois-ci des bureaux virtuels qui vont être dédiés à un utilisateur. Là, on sera encore sur un autre choix d'implémentation du PRA. On vous montrera tout ça à nouveau en détail avec le même principe, la même méthodologie et puis la simulation de l'exercice. Et puis d'ici là, si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas aussi à nous les partager dans la section commentaires de la vidéo et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à toutes et tous, merci Pierre, et puis à très bientôt.